amis, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur un flash, une radiographie, un instantané de vos énergies. Ça vous concerne, ça peut vous concerner si vous êtes impacté par le signe astrologique du Capricorne. Donc que vous ayez un Capricorne, votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. Je vais me baser sur l'arcane 21 et donc on va voir quelles sont vos 4 énergies à l'instant T. Donc l'ange représente le côté émotionnel, sentimental, vie intérieure, pas que sentimentale, vie intérieure. L'aigle représente le mental cartésien, le mental qui réfléchit, qui fait qu'on est un être humain et pas un animal qui n'aurait pas de cerveau pour réfléchir. Ce qui nous dessert souvent, mais qui nous aide aussi. Le lion représente la sphère des instincts. Et le buffle représente ma vie professionnelle, mon corps physique, la matérialité. Aussi l'argent que je gagne, bien entendu. Donc, je vais regrouper mes cartes. On va les mettre là. Ok. Alors, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous. Donc, c'est comme si vous étiez assis en face de moi, en fait, pendant une consultation individuelle. Et donc, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, dans la sphère du lion, donc, on a la maison Dieu inversée. Dans le buffle, très intéressant, cavalier de coupe. Ça, c'est très très bien pour vous. Vous avez plutôt tendance à être des fois un peu introverti, les capricornes. Vous n'allez pas forcément vers les gens. Et là, vous y allez. Waouh, vous avez mangé du lion. C'est super beau d'avoir cette énergie pour vous. Vous ne craignez pas d'aller faire part de ce que vous ressentez. Le cavalier de coupe, j'agis selon les élans de mon cœur. J'agis, alors les élans de mon cœur, ça peut être au point de vue amoureux, par exemple, je vais contacter une personne pour qui j'ai des sentiments. J'ose y aller. Je ne suis pas freinée par mes doutes, par mes peurs, par mes barrières, par mes pensées négatives. Pareil au niveau du travail, au niveau de la sphère professionnelle, puisque le buffle, c'est aussi ça, hein, c'est l'argent que je gagne, l'activité que j'ai dans la vie quotidienne, mais vous y allez, mais c'est très bien, c'est très positif, et peut-être qu'on vous voit d'une manière différente de ce qu'on pouvait vous voir avant. Ah tiens, il vient vers moi, ou elle est beaucoup plus sociable que d'habitude, elle est beaucoup plus... je sens que vous vous sentez bien dans votre... Alors, j'allais dire, vous vous sentez bien dans votre peau. Bon, peut-être pas aller jusque-là, mais on va pas aller jusque-là, parce qu'on a la maison Dieu, là, qui montre qu'au niveau des instincts, je me suis peut-être un peu emballée. Bref, ça vous coûte peut-être hein, de faire ce que je viens de dire, cet élan, cette spontanéité de cœur, ou du moins si c'est pas une spontanéité, c'est je refoule pas ce que je pense. Je refoule pas ce que j'aime. Je refoule pas. Donc je suis pas dans le refoulement, je suis pas dans, c'est quoi le mot que je cherche, dans l'introvert, dans la frustration. Voilà. Je ne suis pas dans la frustration. Parce que mes actions, elles y sont. Je passe à l'acte. Même si maison Dieu inversée dans les instincts, je passe à l'acte, mais c'est dur, mais je me fais violence, mais j'allais dire, je me donne un coup de pied au derrière, mais je m'assieds sur un boulet de canon et je mets le feu à la mèche pour être propulsé, parce que de moi-même, je le ferai pas. De moi-même, j'irai pas. Donc ça vous demande quand même un effort. Ça vous demande un effort qui est disproportionné hein, par rapport à l'action que vous allez vous faites partager aux autres. Vous dites voilà, moi je voudrais ça, moi c'est ça qui me plaît, mais ça vous coûte beaucoup, ça vous coûte beaucoup d'énergie. N'ayez pas peur de prendre confiance en vous et de faire et de dire ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Moi, je suis faite pour faire ça. Point. Je veux dire, il y a un moment
il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon, comme on voit que c'est le cas là. Et puis qu'on voit aussi là, avec ce 2 d'épée, ce 2 de bâton inversé, euh, qui nous montre que vous avez du mal à faire des projets à long terme. Alors on est au niveau du mental, hein. Alors certes c'est le bâton, c'est l'énergie physique, énergétique, mais au niveau du mental, vous avez du mal à vous projeter à long terme. C'est comme si vous n'aviez pas de visibilité à plus de, j'en sais rien moi, de 15 jours, quoi. Hein, ça nous dit ça. Et on a ce 8 d'épée dans la sphère affective. C'est pour ça que c'est d'autant plus beau qu'on ait ça. 8 d'épée dans la sphère, 8 d'épée inversée, hein, face à vous, dans la sphère de l'affect, de la vie intérieure. Il y a beaucoup de renoncement. Voilà, j'ai renoncé. Voilà. Moi, le bonheur en amour, c'est fini. J'ai laissé tomber, ça sera jamais pour moi. Moi, ce rêve de carrière, je sais pas, artistique que je voulais faire, c'est bon. Je suis vaccinée, c'est pas pour moi, je l'aurai jamais. C'est un peu l'idée. Vous voyez, j'ai fait une croix dessus, c'est-à-dire, j'y crois tellement plus, je place tellement pas d'espoir dessus, que quelque part, ça me libère. Et du coup, c'est pour ça que je peux aller plus facilement m'extérioriser. Alors, quand je dis que vous avez fait une croix dessus, on est en novembre quand même. Hein. Je ne dis pas que vous avez fait une croix dessus sur toute votre vie. Là, actuellement, c'est comme si vous aviez mis de côté un arrêt où vous ne fondiez plus aucun espoir, où vous vous interdisez peut-être le moindre espoir sur une partie émotionnelle, donc vie sentimentale, vie intérieure, projets qui vous tiennent vraiment à cœur, quels qu'ils soient. Stop. Non, aucun, rien. Pas pour moi, ferai pas, n'arrivera pas, ne marchera pas. Voilà, donc c'est zéro espoir là-dessus. Mais quelque part, alors, ça vous coûte de croire que vous renoncez à ça, mais de l'autre côté, ça vous sert, parce que du coup, vous faites tellement peu d'illusions que ça vous permet de vous exprimer. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre parce que je ne mets aucun espoir là-dedans. C'est pas mal, c'est pas mal. Si ça dure pas, c'est pas mal, parce que ça vous permet vraiment de vous exprimer et d'aller vers les autres dans votre vie matérielle et quotidienne. Donc c'est un état d'esprit qui n'est pas positif, qui n'est pas encourageant, mais s'il ne dure pas, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Moi je suis habituée, hein. Capricorne, on sait que vous êtes un peu chelou dans votre tête, hein. Mais bon, rien ne se fait, rien de grand ne s'est fait sans folie, hein, dans le monde. Alors, je vais recouvrir avec donc la sagesse des anges. On va recouvrir ce 8 de coupe, justement. Petit coquinou. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. C'est bien ce que je vous disais. C'est-à-dire, vous avez fait une croix dessus en novembre ou début novembre. Vous l'avez mis sur pause parce que vous vous consacrez, ou vous vous dites, voilà, cet état d'esprit me permet de passer à l'acte sans être phagocyté par mes peurs ou mes angoisses. Mais avec le cavalier de bâton, je sens que c'est temporaire. Hein. C'est arrêter pour mieux rebondir. C'est ne plus y croire pour y croire plus que jamais. Vous êtes sur un très très bon... un très très bon... Je sens que vous êtes sur un bon rail. Ou alors vous n'avez pas encore trouvé votre rail, mais vous êtes sur un bon mood, une bonne énergie, vraiment porteuse. Après, c'est un peu votre période, hein, on avance vers l'hiver, tout ça. Je sens que vous êtes à l'aise là, vous êtes... bon. Dans la sphère de l'intellect, on a ce 7 de bâton encore, qui montre effectivement, il y a matière à... Peut-être vous êtes un peu en désaccord avec votre entourage, peut-être vous avez du mal à savoir ce que veut votre entourage, peut-être qu'on essaye de vous imposer des choses, d'imposer des points de vue, d'imposer, on veut vous imposer une manière de travailler, on veut ou alors vous le ressentez comme ça, vous le ressentez,
on veut me dire comment réfléchir, on veut me dire comment penser, et alors que vous pensez d'une autre manière. Vous voyez, tous ces flambeaux sont dans une direction vers vous, c'est-à-dire qu'on essaye de vous montrer la voie, mais vous avez votre propre flambeau qui éclaire une autre voie. Donc vous avez une conception intellectuelle que vous défendez par rapport à ce que les autres, à la voie que les autres vous montrent. Donc ça peut symboliser une certaine forme de discussion, pas forcément houleuse, mais enfin il y a des discussions où vous n'êtes pas du même avis que tout le monde. J'ai bien envie de le recouvrir de suite parce que la question c'est est-ce que votre avis, est-ce que c'est votre intérêt de suivre votre propre avis en vous défiant de ceux des autres ou pas, hein? On va le recouvrir de suite, c'est pas la peine de faire durer le suspense. Ah, le suspense, ok. C'est pour ça que je l'ai tiré, parce que je voulais avoir confirmation. Et en dos de deck, on a l'aventure. La vie que vous avez, que vous maintenez, votre position, votre conception, votre raisonnement, ce à quoi vous pensez actuellement, et qui n'est pas en accord, ou que les autres vous disent non mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire, ou tu te trompes de voie, ou tu es sur la bonne voie, mais oui, genre tu dois conduire un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Les conseils qu'on vous donne, à mon humble avis, vous devriez les suivre. Pourquoi? Parce que vous me semblez, vous, partir sur une voie que vous ne connaissez pas, qui est très prometteuse, mais vous êtes un enfant sur cette voie. Vous êtes débutant, ignorant. Alors certes, c'est avec l'ignorance, avec les yeux de l'enfance qu'on fait de magnifiques découvertes, hein. Heureux les enfants, heureux les simples d'esprit, le royaume de Dieu leur appartient. Mais là, on est dans le mental, on n'est pas dans le royaume de Dieu. Il est là le royaume de Dieu, il est là le royaume de l'amour, du cœur, etc. Dans le domaine du mental qui réfléchit, on est dans la société, dans la vie active. Et votre idée que vous défendez, là, à mon sens, elle n'est pas... Bon, là, on a la carte de la culpabilité, mais je la comprends comme le fait que ça va... Ne vous isolez pas. En campant sur une idée, une conception, un projet, je sais pas, un truc avec lequel vous réfléchissez, où c'est comme s'il n'y a que vous qui pensez comme ça, et autour de vous, on vous dit l'inverse. Voilà. Alors, je vous dis pas, le conseil, c'est pas d'abandonner votre projet, c'est de prendre en considération que tel qu'il est là, vous n'avez pas, vous êtes trop petit, vous n'avez pas l'ancienneté, vous n'avez pas la maturité, vous n'êtes pas adulte dans ce projet. Votre raisonnement, si vous voulez, c'est un enfant. Et un enfant, certes, il a comment ça s'appelle, il a la fougue de la jeunesse et de la découverte, mais les cartes qui sont là me disent écoutez vos aînés, écoutez les conseils qu'on vous donne, non pas pour changer votre projet, quoique, mais du moins pour l'adapter aux conseils qu'on vous donne. Voilà. Votre projet n'est pas forcément bien terminé, bien l'idée est bonne, si vous voulez. L'idée de base, elle est bonne. Le départ que vous avez pris sur un projet qui vous tient à cœur, mais sur lequel vous réfléchissez beaucoup, elle est bonne. Mais la manière dont vous le faites évoluer, pour l'instant, n'est pas adaptée. Ce que je vous disais de bâton inversé, vous n'avez pas de vision à long terme. Vous êtes un enfant sur ce projet. Vous n'avez pas la vision à long terme. Et ça peut, si vous ne tenez pas compte des avis d'autrui, vous amener à une prise de tête dans le sens où ça va peut-être vous conduire dans une voie de garage, hein, ou une voie sans issue. Donc, ne prenez pas les conseils qu'on vous donne comme des agressions. C'est pas parce qu'on vous dit qu'on n'est pas d'accord avec vous que vous devriez revoir votre copie que c'est une agression. Là, en l'occurrence, c'est pour votre bien. Ceci étant dit, je continue. Donc, sur la sphère des instincts, on a cette maison Dieu à l'envers avec l'empereur. Ouais, bon. Ça vous demande effectivement
comportement dans la vie, vis-à-vis d'autrui, je sens que vous gérez, vous oscillez, si vous voulez, entre laisser complètement exploser vos pulsions, vos instincts, vos envies, ou alors les réprimer totalement. Vous pouvez avoir deux activités, une dans laquelle vous vous éclatez complètement, vous laissez libre cours à votre instinct sauvage, par exemple, et une autre où vous êtes extrêmement contrôlé, contrôlant, et où vous ne montrez pas du tout qui vous êtes. Alors, un exemple type, je sais pas moi, vous êtes, qu'est-ce que je vais dire, chirurgien par exemple, voilà. Et donc pendant le moment où vous opérez, vous êtes hyper concentré, froid, parce qu'il le faut, parce qu'il faut garder la tête froide. Et à un autre moment, vous faites du breakdance, par exemple, j'en sais rien. Vous voyez, vous faites un truc où vous laissez aller complètement vos instincts, ou vous faites du squash, par exemple, un truc très très énergique, très physique, où vous pouvez complètement relâcher la pression, là où vous avez dû la canaliser à l'extrême. Donc on est entre des extrêmes. On peut trouver son équilibre entre les extrêmes. Moi, ça ne me choque pas. Hein. Ça peut être un peu fatigant, mais on peut, selon le tempérament qu'on a, et vous avez beaucoup de flammes, moi, ça ne me choque pas. Alors, on va recouvrir ce cavalier de coupe avec un magnifique as de denier. Donc, les actions que vous avez là, dans la vie quotidienne, la vie matérielle, ça peut être aussi une activité physique. Il ne faut pas oublier que le buffle, c'est aussi mon corps. J'ai entamé une nouvelle activité physique qui me plaît et qui est promise à un as de denier, donc qui est promise à, si c'est le corps, faire évoluer mon corps. C'est-à-dire si je fais du sport, je fais des abdos, je vais avoir des abdos. Si je fais de la muscu, je vais devenir plus musclé. Si je fais du jogging, je vais avoir un cardio excellent. Si je fais du stretching, je vais devenir très souple. L'action que vous menez, concrète, que vous êtes en train de mener là, c'est pas passé, futur, c'est maintenant. Elle est promise à un très grand avenir, très grande concrétisation, hyper positive pour vous. Vous pouvez vous consacrer dessus, parce qu'on est ici avec un as de denier, vous commencez à voir déjà le résultat, peut-être de nouvelles hygiènes de vie, je ne sais pas. Les résultats vont être exponentiels. Voilà, donc surtout continuez ça, c'est extrêmement positif. Autant là, vous voyez, il faut changer un peu votre fusil d'épaule, au niveau intellect, réflexion. Au niveau, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, on est sur une hyper bonne voie. Surtout ne la lâchez pas, parce que vous êtes que au 1. Hein, c'est le début de quelque chose de très prometteur et de très tangible, de très concret. Donc surtout ne le lâchez pas. C'est le conseil à 3000%. Alors je vais tirer pour finir un message du petit oracle des anges. Comme ça, pourquoi pas. Donc pour les Capricornes, qui nous dit l'intégrité. Fais preuve de souplesse. Capricorne, des fois ils sont pas souples. Capricorne. J'en ai autour de moi. Pas souple. Donc faites preuve de souplesse. Les cartes ont de l'humour, j'adore ça. Hein. Je n'invente pas, hein, je ne triche pas. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Il y a beaucoup dans la carte là. Si je veux parler de la carte, on en a pour une demi-heure. Hein. Bon, fais preuve de souplesse. Bon, faites preuve de souplesse. C'est bien d'avoir un caractère ferme et bien trempé. Des fois, il faut mettre de l'eau dans son vin, de l'huile dans les rouages. Vous le faites vis-à-vis d'autrui. Vous le faites dans la vie quotidienne. Super. Vous avez du mal à le faire encore en vous, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que la bienveillance et la souplesse d'esprit que vous mettez dans la vie quotidienne, concrètement, mettez-la en vous, face à vous-même. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Voilà.
C'est le conseil de la carte. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, après, c'est la confiance en soi. Confiance en soi, la confiance en ses idées, en sa valeur, en ses valeurs et en sa valeur. Peut-être que certains Capricornes ne croient pas en eux. Alors, Capricorne, il croit, je pense que c'est que vous ne croyez pas en certains aspects de votre personne sur lesquels vous avez fait presque une croix en disant sur ce point-là, c'est mort. Ça sera différent pour chacun. C'est un point sur lequel vous devrez travailler, mais il y a des points comme ça où on travaille toute sa vie. Donc on va rester là pour ce tirage. Voilà les amis pour cet instantané capricornien. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je ne sais pas, dites-moi-le en commentaire. Les Capricornes, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.